Voilà, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour que je puisse peut-être t'expliquer un petit peu le sens de mes publications, parce que si tu me suis depuis un petit moment, ou si tu viens de découvrir mon compte et que tu es remonté un petit peu dans mes posts, tu te rendras compte que je parle d'agression sexuelle, que je parle d'agent de sécurité, que je te parle de confiance et d'estime de toi-même. J'ai fait un post sur le fait que j'avais intégré du dessin. Et peut-être que tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle fait ou de quoi elle me parle? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et quel est le lien entre tout ça? Et j'ai envie de te faire une vidéo pour t'expliquer en fait mon raisonnement et comment moi j'arrive à lier tous ces éléments qui à première vue n'ont aucun lien et aucun rapport entre eux. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, moi j'ai commencé ma carrière professionnelle, on va dire en tant qu'agent de sécurité. Pourquoi ce choix? Parce que je pense que j'avais quelque chose à me prouver et à prouver aux autres et que je voulais faire un métier que certaines personnes admirent. Tu vois, peut-être peut-être une question d'ego, de dire voilà, c'est un métier d'homme. En plus, j'étais dans une industrie masculine en fait. Donc j'étais vraiment genre la petite nana qui bossait juste entourée de mecs. Et je pense que j'avais une question d'ego au début, de me dire voilà, moi aussi je peux faire ça, moi aussi j'y arrive. Je l'ai arrêté du coup parce que j'ai eu pas mal de petits problèmes avec la société qui m'employait et l'industrie dans laquelle j'étais, parce que du coup j'étais importée, on va dire, sur ce site-là. Et suite à des petits soucis, je me suis dit non, j'ai pas envie d'endurer ça. En fait, je mérite mieux que ça et je vais pas m'infliger ça, je vais pas continuer à me lever à 2h30, 3h du matin avec la boule au ventre. J'avais 23 ans à l'époque et je voulais pas m'infliger en fait ce mode de vie parce que pour moi c'était hors de question que je ruine ma santé en fait pour un travail. Et ça a été le déclic. Ça faisait déjà quelques années que je faisais de la photo et je me suis dit voilà, c'est l'occasion ou jamais de me lancer à 100%. Donc j'ai aménagé un studio dans ma cave, enfin dans la cave du coup de la maison de ma mère. Et je me dis voilà, c'est l'occasion ou jamais en fait de me lancer, de pouvoir tenter cette aventure, d'être entrepreneur, d'être à son compte. Et c'est un vrai challenge, c'est un challenge au quotidien parce qu'on a beau dire c'est génial, machin. Alors ouais, franchement c'est top, pour rien au monde je retournerai dans le salariat, mais on oublie aussi de dire que c'est pas facile tous les jours, que quand tu rentres pas de clients c'est ta responsabilité, t'as pas de salaire qui tombe à la fin du mois. Mais c'est le bonheur aussi de se dire que voilà, à la fin du mois tu peux encaisser plus d'argent parce que ce mois-ci t'as trouvé plus de clients. Et pourquoi du coup je te partage ces moments-là? Parce que ça m'a permis de grandir et d'apprendre plein de choses. J'ai appris sur les autres, mais sur moi-même aussi pendant la période où j'ai travaillé dans cette boîte. Pourquoi je te partage mon histoire vis-à-vis des agressions sexuelles? Parce que pareil, ça fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Et j'en suis fière parce que j'ai réussi à surmonter tout ça, j'ai réussi à en faire une force. Ça me permet d'aider beaucoup mieux mes clients, justement, que ce soit en photo ou en accompagnement plus profond et plus long. En disant, voilà, moi je suis passée par là, je comprends et je peux t'aider justement à renouer avec ton corps. Je peux t'aider en fait à aimer la personne que tu vois dans le miroir et pas juste à la fuir parce que tu la vois comme une victime et parce que c'est trop douloureux pour toi en fait. Et je te rappelle juste en fait que nos cellules se régénèrent, donc ça je pense que tu le sais, mais en fait tous les 7 ans c'est comme si on avait un nouveau corps. Donc n'oublie pas que si quelqu'un t'a fait du mal, il y a plus de 7 ans, tu n'es plus la même personne. Donc c'est comme si t'avais jamais touché. Je sais que intérieurement et psychologiquement, c'est pas la notion que t'as, mais moi quand j'ai mis de la conscience là-dessus, ça m'a aidé. Donc voilà, je te pose ça là, t'en fais ce que tu veux après. Et ça m'a permis ouais, de grandir et toutes ces expériences, qu'elles soient positives ou négatives à première vue, m'ont permis d'être la personne que je suis actuellement. Et j'aurai jamais assez de gratitude en fait pour tout ça. Parce que je me dis voilà, j'ai eu les couilles, pardon du mot, mais voilà, de me lancer. Et il y a peu de personnes, je pense, qui le font aussi jeunes ou qui le font tout court, qui le font en fait même si elles ont peur. Parce que dire voilà, j'ai pas eu peur, machin, ça serait faux. J'étais terrifiée au début et il y a toujours encore des jours où j'ai peur.
Et en fait, c'est ok parce que c'est cette peur qui me permet de continuer, en fait. J'ai peut-être peur de l'avenir, de comment ça peut évoluer et des blocages par rapport à ça. Mais en fait, j'ai encore plus peur de retourner dans le salariat. Et je me dis non, en fait, je ferai tout ce qu'il faut et tout ce qui est en mon pouvoir pour ne pas y retourner. Et ça, c'est un moteur aussi au quotidien. Et du coup, quel est le lien en fait entre l'agression, enfin les agressions, la photo, l'estime de soi? Bah, le lien, c'est moi et c'est ce que j'en fais. C'est le fait de me dire que grâce à tout ça, je peux t'aider à mieux t'accompagner. Et en fait, du coup, le lien entre tout ça, c'est toi, c'est moi et c'est ce qu'on en fait. Donc peut-être que pour toi, il y a des choses qui se passent dans ta vie et qui n'ont aucun rapport les unes avec les autres. Et finalement, si tu creuses et que tu mets de la conscience dessus, je pense que tu peux trouver quelque chose à faire de tout ça. Comme dirait ma coach sportive, tu mélanges tout et ça fait des chocs à pic. Et je pense du coup qu'il y a quelque chose à tirer de toutes les expériences. Et je pense que tu peux partager tout ce qui se passe dans ta vie, en fait. De la même manière que moi, j'arrive aussi à te partager mes forces, mes faiblesses. Peut-être que ça t'inspire, ou peut-être que pas du tout. En fait, tu lis même pas mes posts. Mais je pense qu'il y a toujours moyen de retirer du positif de toutes nos expériences de vie. Alors, clair et net, jamais sur l'instant présent, ou alors très rarement quand il arrive des choses difficiles. Mais avec du recul, on se rend compte que ça nous a appris des choses, que ce soit agréable ou désagréable, mais ça nous a appris des choses, ça nous a permis d'avancer et de grandir. Donc voilà, j'avais juste envie de te faire ce petit partage à cœur ouvert de pourquoi mes posts sont aussi divers et variés sur les sujets que j'y aborde. Et n'hésite pas à me dire si tu as des sujets qui te parlent en particulier ou qui t'inspirent plus que d'autres peut-être. Donc voilà, je t'attends en commentaire. Ciao ciao!